Tout ce que tu as infligé, Seigneur, tu l'as fait par un jugement de vérité, car nous avons péché. Nous n'avons pas obéi à tes commandements, mais glorifie ton nom et agis envers nous selon l'abondance de ta miséricorde. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par la famille Tefoué en action de grâce au Seigneur pour son immense bonté, par les mérites de son précieux sang et des saintes plaies. Confie tous les malades de ce monde, en particulier Maman Tefoué d'Antrop Lorette, que par sa sainte volonté, la guérison se fasse et les âmes du purgatoire soient libérées, et la peine règne dans ce monde. Messe demandée par une famille en action de grâce au Seigneur, par la famille Typhon pour le soutien total à tous ses projets, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur sur tous ses membres, la protection des actions et des esprits maléfiques sur les parents, et surtout sur les enfants et les petits-enfants, José et Pamela, Gilles Arthur, Inès, Lisa et Patrick, Joyce Astrid, Paulin, Anne Cornelia, Yoni, Alisa et Nawel, pour le repos des âmes des défunts de la famille et la délivrance des âmes les plus délaissées du purgatoire. Par la famille Ziki, pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits. Nous te confions tous les malades, en particulier Blaise, qui est somnambule, Martial, Merveille et Elsa. Ouvre les portes du travail à ceux qui chôment, donne une foi solide à ceux qui s'éloignent de toi. Bénis les activités de tous les membres de notre famille. Par une chrétienne, pour la bénédiction de sa famille, pour la guérison du pied de Oumbe Philippe et la maladie de sa petite fille qui la menace de temps en temps, Fomun Christina, et que le Seigneur purifie l'âme de tous les défunts de ma famille, en particulier Fonkou Paul, Foti Jean Bosco, Kenmounye Véronique, Telio Pascal, Zonga Géraldine et le reste. Frères et sœurs en Christ, prions aussi pour Marie-Thérèse Matteux, pour Florence qui va subir une opération chirurgicale cette semaine. Prions pour la délivrance spirituelle de Yves Daniel. Prions pour tous les malades de notre communauté, pour le repos de l'âme de Weladji Eric à la demande de sa famille. Prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Franck, Carissa, Achille, Martial, pour tous ceux-là qui s'abandonnent à Dieu.
Demandons l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous célébrons la fête aujourd'hui dans tout le monde entier. C'est une sainte miraculeuse et que je vous conseille bien. Priez avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et vous ne serez pas déçus. En priant avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, engagez-vous aussi à vivre d'amour. Faites de l'amour votre règle de vie de chaque jour. En ce 26e dimanche ordinaire de l'année A, nous nous unissons à l'Église universelle pour célébrer l'Eucharistie, l'action de grâce. Et à cette occasion, le Seigneur nous invite tous à l'obéissance à la volonté de Dieu. Obéissons-nous à la volonté de Dieu? Qu'avons-nous fait de nos engagements du jour de baptême? Avons-nous dit oui et ne faisons rien? Ou bien avons-nous dit oui et nous assumons notre oui? Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
mandewa bungangu wala etema.
Mama connaît mes mots. Mama connaît mes mots. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous attendant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 à 28. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra. Il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens, chapitre 2, les 11 premiers versets. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres,
si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, doté du nom qui est au-dessus du tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse du ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue le proclame. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez-y avec des chants de joie, car éternel est son amour. Alléluia.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce 1er octobre, nous célébrons la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais comme c'est le dimanche, c'est beaucoup plus. Le 26e dimanche ordinaire de l'année A qui est en relief, qui est mis en relief. Mais disons un mot sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une sainte française. Elle est née à Alençon, mais elle a grandi à Lisieux. Son père était Louis Martin et sa mère Zélie Martin. Elle est entrée au couvent à l'âge de 15 ans, avec une permission spéciale du pape. Et au couvent, elle a adopté pour aller au ciel la petite voix. La petite voix, V-O-I-E. La petite voix, c'est la voix de l'humilité. Passer par des petites choses pour aller au ciel. Son principe de vie, c'est vivre d'amour. Vivre d'amour. Et sa force, c'est s'abandonner à Dieu. M'abandonner à toi, Seigneur, voilà mon ciel à moi. Quand je sommeille sur ton cœur, je m'abandonne à toi. Et voilà mon ciel. Oui, chers frères et sœurs en Christ, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aime Jésus d'une manière particulière. Il y a une relation d'intimité entre elle et Jésus. Elle est même entrée dans la passion du Christ pour accompagner Jésus sur ce chemin qui va l'amener à sauver le monde. C'est la raison pour laquelle elle se fait appeler Sainte Thérèse de la Sainte Face. Parce qu'elle contemple la sainte face de Jésus, la sainte face que Véronique avait essuyée sur le chemin de croix. Oui, frères et sœurs en Christ. Sainte Thérèse est une sainte miraculeuse qui aime tout le monde. D'ailleurs, elle a dit, je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre. Tous ceux qui invoquent Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus obtiennent de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus les biens, les grâces dont ils ont besoin pour être heureux. Chers frères et sœurs en Christ, si je vous parle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je voudrais vous inviter par là à bénéficier des bienfaits de cette sainte. Elle est riche et c'est une sainte très proche de Jésus et qui parvient à nous obtenir beaucoup de choses. Avoir une dévotion à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce n'est pas perdre son temps. D'ailleurs, elle est ma copine. Comme les gens aiment chercher la copine des prêtres. Voilà ma part de copine. Allez dire. Ah, je vous ai dit aujourd'hui, non? Ma copine, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est parce que c'est elle qui m'accompagne chaque jour. C'est elle qui m'a accompagné dans ma vocation, m'accompagner jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas connaître le bon chemin et vous le cacher. Vous aussi, entrez dans ce chemin de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vivez d'amour, abandonnez-vous à Jésus, laissez Jésus vous accompagner. Frères et sœurs en Christ, nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu est notre Père parce qu'il nous donne ses commandements, il nous parle. Il nous parle
pour nous accompagner, pour nous guider. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons lui obéir. Nous devons lui obéir. Celui qui dit qu'il est enfant de Dieu et qui n'obéit pas à Dieu est un hypocrite, est un délinquant. Un enfant délinquant, c'est un enfant qui ne veut pas suivre le chemin que le Seigneur, que son Père lui montre. Aujourd'hui donc, la parole de Dieu nous invite à l'obéissance à Dieu. Obéissance à Dieu. Obéissance au commandement de Dieu. Obéissance aux recommandations de Dieu. Pour ce faire, l'Évangile nous montre deux enfants qui étaient enfants d'une même personne, d'un même père, mais de caractères différents. Le père est parti vers le premier et lui a demandé d'aller travailler à la vigne. Et le premier a dit, je ne veux pas. Chaque jour, chant. On va mourir de chant ici. Ngoya. On ne se repose pas. Santa. Ngoya. On ne peut pas se reposer. Il a dit, je ne veux pas, je ne pars pas. Mais entre-temps, il a pris conscience de son devoir d'obéir à son père et il est parti. Le père, parce que le premier lui a dit, je ne veux pas, il s'est tourné vers le deuxième. Il lui a dit, mon fils, pardon, va travailler à mon champ. C'est là où on récolte le maïs, le manioc pour manger et vendre l'autre et payer votre scolarité. Ah, papa, je vais partir. Et il n'est pas parti. Entre les deux, qui a fait la volonté de Dieu? Justement, le premier a fait la volonté de son père. L'essentiel, ce n'est pas de dire oui à Dieu et ne rien faire. Mais l'essentiel, c'est de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Parce que celui qui dit oui et ne fait rien est dangereux à plus d'un titre. Premièrement, quand il dit oui à son père va se coucher, il se dit que le travail est en train d'être fait. C'est quand le père sera de retour et peut-être il avait programmé que ce travail soit fait pour quelque chose. Il sera surpris. Il est dangereux, pourquoi? Parce qu'il ne prend pas au sérieux son père. S'il prenait son père au sérieux, il ne devait pas le tromper. Il n'est pas honnête, celui-là. Oui, je vais partir. Avant que son père n'ait achevé même de dire quelque chose. Comme quelqu'un qui disait dans la comédie. Papa Tama. Papa, je te prends. A dit, frère, celui-là est un comédien. Quand tu dis, tu ne fais pas, tu es un comédien. Sommes-nous des comédiens? Chers frères et sœurs en Christ, celui qui dit oui et il ne fait pas est un hypocrite. Il dit oui du bout des lèvres, alors que dans son cœur, ce n'est pas ça. C'est un hypocrite. L'hypocrite, c'est celui-là qui montre les dents blanches, alors que son cœur est noir plus que le charbon. Oui, frères et sœurs en Christ, celui-là qui a dit oui et il n'est pas parti
Est-ce qu'il a même bien compris avant de dire oui? Il a la tête en l'air, comme on dit. Hein? Il a la tête en l'air. Il ne prend rien au sérieux. Il est caractérisé par une légèreté légendaire. Oui, quand on lit la parole de Dieu, il est émerveillé. Ah, le prêtre l'a bien parlé aujourd'hui. Hein? Oh, merde, il a bien parlé. Mais qu'est-ce que tu as retenu de cette parole? Quelle résolution as-tu prise de cette parole? Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur ne veut pas des gens qui disent oui et ils ne le font pas. Il n'a pas besoin de l'apparence. Dieu n'a pas besoin de l'apparence. Il a besoin de l'être. De l'être. Il y a une différence entre paraître et être. Paraître et être. Paraître, c'est dire oui. Tout le monde est content. Oui, oui, oui. Et quand il faut être, on ne te voit pas. Mieux vaut être que de paraître. C'est en politique qu'on cherche à paraître. Il y a beaucoup de gens qui viennent même à l'église. Ils disent, je fais la promesse de ceci. Je donne 1000 ceci. Je donne cela. Mais dans l'être, dans le concret, ils ne donnent. Et on peut venir tuer le prêtre au presbytère en disant que le prêtre a reçu beaucoup d'argent. J'ai vécu, je ne dis pas ça pour ici, hein. J'ai vécu ça sous d'autres yeux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand j'ai dit que la semaine prochaine, j'envoie 1 million pour qu'on construise l'église de Dieu. Ah, voilà, ils attirent les bandits au presbytère. Tout le monde dit, oh, le prêtre, il a l'argent. C'est de paraître. Quand il dit ça, il dit, ouh, non, andez, toum. Alors, et après, il n'y a rien. On peut même dire que le prêtre là détourne l'argent. Où sont les millions qu'on a? Ça, c'est le paraître. Et Dieu n'a pas besoin de ça. Vous voyez combien de fois le paraître est dangereux. Le paraître vise seulement à attirer sur toi l'attention des autres. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit oui pour contenter son Père. Mais effectivement, il n'a rien fait. Concrètement, il n'a rien fait. Mieux vaut ne rien dire, mais de faire. Mieux vaut montrer son vrai visage, être sincère. Je ne veux pas. Et après, prendre conscience. Quand vous avez un enfant à la maison et qui ne se fâche jamais, faites attention à cet enfant-là. Un enfant qui montre toujours le bon côté. Hein? Il montre qu'il est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est morte avant de devenir sainte. Et il accepte tout. Béni, oui. Faites attention. Il faut le griffer. Hein? Un jour, tu le griffes là pour qu'il te montre son vrai visage. Ah oui. Le deuxième enfant était de ce genre. Il couvre ses tares. Il couvre ses défauts. Et ce faisant, il est dangereux. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur voudrait maintenant exalter le premier. Le premier qui apparemment est délinquant. Mais au fond de lui, c'est un enfant consciencieux, soucieux. Parce qu'il se laisse la parole de Dieu lui parler. N'est-ce pas? Il laisse la parole de Dieu lui parler. Il n'est pas indifférent. Il n'a pas une conscience erronée. La conscience erronée, c'est une conscience qui est déjà déformée
par des mauvaises choses. Et cette conscience pense mal. Cette conscience a même tendance à vouloir tromper Dieu, n'est-ce pas? À tromper même Dieu. Cette conscience définit elle-même sa propre conduite. Taille la morale à sa propre mesure. C'est cette conscience qui dit, par exemple, la chèvre broute là où on l'a attachée. C'est cette conscience qui dit, par exemple, pour prendre la parole de Dieu pour son compte, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est cette conscience qui dit, par exemple, pour justifier ses déviances et ses dérapages. Dieu a dit que donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une conscience erronée, une conscience qui est gauche, une conscience gauche, parce qu'on a pris l'habitude de faire les mauvaises choses. Ça devient une conscience viciée, une conscience vicieuse, parce que tout ce qu'elle pense n'est que mal. Évitons, très chers frères et sœurs en Christ, de nous installer dans cette conscience, d'avoir cette conscience erronée. Et le monde présent nous pousse vers cela. Nous balayons Dieu du revers de la main pour lui imposer ce que nous voulons. Nous n'allons jamais. Dieu ne va jamais nous permettre de légaliser le mal. De légaliser le mal. Le mal est mal. Le bien est bien. Comme le bien est bien, c'est ce qui convient. C'est ce que nous devons faire. Le mal est dangereux parce qu'il nuit. Il nous amène vers la mort. Et nous devons éviter le mal. Le mal, c'est le mensonge. Le mal, c'est l'hypocrisie. Le mal, c'est la légèreté. Le mal, c'est le relativisme. Quand tu dis oui, que ton oui soit oui. Quand tu dis non, que ton non soit non. Montrons-nous à Dieu tel que nous sommes. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Le premier s'est montré à Dieu tel qu'il l'était. Et il s'est converti. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous convertissons, que nous nous repentons et que nous retrouvons le bon chemin. Ne va pas dire que j'étais baptisé du temps du Père Souris, du temps du Père Schwab. J'ai été chrétien depuis longtemps. Et puis quoi? Tu as été chrétien et depuis le temps du Père Schwab, depuis l'époque coloniale, tu n'as plus jamais mis pied à l'église, tu n'as plus jamais rien fait pour Dieu. Tu penses que ton baptême l'a suffi? Le jour de ton baptême, tu as dit oui. Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant? Je crois. Crois-tu en son Fils Jésus? Je crois, parce qu'il y avait le poulet et la sauce tomate. Parce qu'on devait danser après à la maison. Mais est-ce que tu es resté chrétien? Est-ce que tu es resté fidèle à ton engagement chrétien? Est-ce que tu continues de croire? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que cette parole de Dieu te secoue? Est-ce que tu laisses cette parole de Dieu te secouer? Le premier enfant qui a dit non, et après il est parti, c'est parce qu'il a laissé la parole de Dieu le secouer. Et à la fin, il a pris la résolution de partir. Mon frère, ma soeur, toi aussi, laisse la parole de Dieu te secouer. Et à la fin, prends la résolution de changer. Si tu changes, tu seras sauvé. Tu ne vas pas mourir de tes péchés.
Mais si tu ne changes pas, tu vas mourir de tes péchés. Tu vas mourir de tes péchés. Faisons attention, nous les chrétiens. Nous pouvons croire que nous sommes déjà arrivés. Et les prostituées, les publicains, ceux qu'on avait déjà classés comme des pécheurs publics, pourront nous précéder dans le royaume des cieux. Et on arrive, on dit que, hey, ce n'est pas la femme Holos là, elle est aussi au ciel, maman. Ce n'est pas l'homme qui péchait là, lui aussi, il est au ciel, là. Oui, il est au ciel. Il peut être au ciel parce qu'il s'est converti, parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Il a laissé la parole de Dieu le bousculer et il a changé. La parole de Dieu est claire. C'est la clarté évangélique. Les prostituées, les publicains vous précèdent dans le royaume de Dieu. Jésus parle ainsi à ses frères juifs, à qui le salut a été proposé en premier. Mais ils n'ont pas voulu. Jean-Baptiste est venu leur parler. Ils ont balayé Jean-Baptiste du revers de la main jusqu'à le tuer. Jésus lui-même, quand il vient, il parle, on le critique. Voilà qu'on va même le mettre sur la croix. Jésus est en train de les avertir que ceux-là, les prostituées, ceux que vous avez appelés, classés comme prostituées, comme pécheurs publics, alors ils risquent de vous précéder dans le royaume des cieux parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu et ils se sont convertis. Frères et sœurs en Christ, une autre leçon que nous devons retenir de la parole de Dieu de ce 26e dimanche ordinaire de l'année A, c'est que Dieu est miséricordieux, vrai ou faux? Mais il ne faudrait pas confondre la miséricorde de Dieu avec la lâcheté. Dieu n'est pas lâche. Dieu n'est pas passif. S'il est miséricordieux, c'est parce qu'il nous laisse le temps de nous convertir, de changer. Et quand il nous parle chaque jour dans sa parole, c'est pour nous inviter à la conversion. Mais il ne faut pas que nous soyons comme Satan. Satan, on attend depuis des années, depuis de sa conversion, il ne s'est jamais converti. Est-ce qu'il se convertira, Satan? Je ne suis pas sûr. Est-ce que nous sommes dans les Satans? Non. Si nous écoutons la parole de Dieu, convertissons-nous. Parce que si nous ne nous convertissons pas, nous irons rejoindre Satan dans son royaume. Et le royaume de Satan s'appelle comment? L'enfer. Dans ce royaume, il n'y a que souffrance sur souffrance. Oui. Et c'est chacun de nous qui choisit sa direction. Tu choisis la direction de l'enfer quand tu refuses de te convertir et tu t'installes dans une structure de péché. Quand tu te convertis, Dieu a pitié de toi et il te rachète. Il te rachète parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il attend qu'il se convertisse. Oui, un jour viendra où la sentence va tomber. Un jour viendra où le verdict va tomber et chacun prendra une direction, la direction du ciel ou bien la direction de l'enfer. Et n'allons donc pas dire que la conduite de Dieu est étrange, parce que Dieu nous a d'abord avertis. Il a mis devant nous deux voies, la voie du bien pour être sauvé et la voie du mal pour aller en enfer. Aujourd'hui, les deux enfants de l'évangile représentent les deux voies. La première voie du premier enfant, c'est la voie du ciel. Et le deuxième enfant, c'est la voie de l'enfer. La voie de l'enfer est aidée par l'hypocrisie. C'est une voie très ouverte, très grande, n'est-ce pas? La porte est tellement grande pour aller en enfer. C'est trop facile de dire, papa Samy, bon Dieu, je vais faire. Et après, tu ne fais rien. Or, la voie du ciel
est petite. Ça demande que tu travailles sur toi-même. Ça demande un travail de conscience. Ça demande que tu reviennes à la raison et ça demande que tu reviennes à la vérité. Ça demande même que tu renonces à toi-même. Il a dit, je ne veux pas. Mais après, il a renoncé à sa décision pour faire la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, prions pour que le Seigneur nous maintienne sur cette voie, la voie du ciel, la voie du renoncement de soi, la voie du détachement, la voie de la persévérance, la voie du sacrifice pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est d'abord sacrifié pour nous, la voie de la vérité, la voie du bien, la voie de l'amour, la voie de la justice. Et Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, a embrassé cette voie, la petite voie. Nous aussi embrassons cette voie et nous serons sauvés. Par conséquent, ne soyons pas intrigants entre nous, comme nous le dit le Saint Paul dans la lettre aux Philippiens que nous avons lu en deuxième lecture. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. C'est chaque jour que nous devons chercher cette voie. Nous devons persévérer. Nous devons apprendre plus la parole de Dieu pour mieux persévérer dans cette voie. Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. C'est parce qu'ensemble, nous allons avancer dans cette voie. Que la Vierge Marie, qui a aussi accepté cette voie, nous accompagne. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi.
Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans un monde à plusieurs sollicitations, à plusieurs sons de cloche. La tradition nous appelle, le monde nous appelle, la mondanité nous appelle, ceci et cela, les cercles exotériques nous appellent. Mais dans ce tourbillon, nous devons choisir de suivre la voie de Dieu. Prions pour demander au Seigneur la force pour nous détacher de ces sollicitations et obéir à Dieu. Pour plaire au Seigneur, il importe d'accomplir sa volonté. Tournons-nous vers lui avec confiance pour lui présenter les besoins et les attentes de tous les hommes. Ensemble, prions. Dieu notre Père, inspire à ton Église des gestes d'écoute et de solidarité pour nous rendre proches de nos frères et bâtisseurs de ton royaume. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants temporels de nos pays. Inspire-les des décisions favorables pour le bien-être de ton peuple. Seigneur, écoute et prends pitié. Père éternel, mets auprès de tous ceux qui souffrent des personnes remplies d'amour et de compassion, afin qu'ils puissent les aider et les encourager à garder foi, pour qu'un jour ils obtiendront la guérison. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour ta communauté chrétienne ici rassemblée. Donne-nous la force de rester fidèles à notre engagement envers toi pour ainsi obtenir la vie éternelle. Seigneur, écoute-nous. Frères et sœurs, la Vierge Marie a su dire oui à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Elle obéissait ainsi à la volonté de Dieu, mettant de côté sa propre volonté. Prions afin qu'elle intercède pour nous obtenir cette force de faire toujours la volonté de Dieu. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père de bonté, que l'exemple de ton Fils Jésus nous serve de guide chaque jour et que son esprit soit notre force
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Dès donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, le Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. Seigneur, Seigneur, gloire à toi, tu nous aimes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, particulièrement sur tes enfants ici rassemblés, sur les malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Achevons notre prière. Que le sacrement du sien, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit régner avec toi pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, qui repose la semence de ton ignore où ne perd de ce don, mais que tous puissent marcher dans la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui a Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous son Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre présence une passion pour l'Évangile, afin que grâce à un vie généreux et révolutionnaire, ils se mettent au service de l'Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits de vie. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous allons maintenant nous allons vous bénir et après la bénédiction, aller installer le Saint-Sacrement. Veuillez vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine de travail à vous tous. Jésus, tu es mon tout.